Salut, c'est Baboun. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos cette semaine. J'ai reçu pas mal de colis. J'ai beaucoup de transformations à faire sur beaucoup de transformations. J'ai des transformations à faire sur certains de mes véhicules. Donc j'ai commandé tout ce qu'il me fallait et je l'ai reçu petit à petit dans la semaine. Mais j'avais trop de taf. Donc j'ai pas pu. Je sais ce qu'il y a dans chaque colis, hein. J'en ai ouvert qu'un, c'est celui-ci. Hop, d'abord on va commencer par celui-là, hein. Donc il va y avoir quelques vidéos d'atelier qui suivent. Voilà. Il y en a un qui vient de chez Conrad. Bricovis, Bricovis, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que je sais très bien ce que c'est et la vidéo est en cours. J'ai pas fini de la préparer, donc ça sert à rien. Hein, on va le mettre hop, de côté. Ça vient de chez Conrad. Je sais ce que c'est. Ça vient de chez RC Team. Oui, ok, je sais ce que c'est. Et ça vient de Chine, je sais en partie ce que c'est. Alors, on va se faire des petits unboxings. Je sais pas comment je vais mettre le titre unboxing multiple ou un truc comme ça. Donc ça coquesse. Ça, ok. Alors attends, je vais voir si je filme correctement. Ouais, c'est bien. Bon, la limite, elle est où? Elle est là, à peu près? Non, tu vois pas ma main. Elle est là. Donc, faut pas que je dépasse ce plan-là. Ok. Puis là, là, ici. Bien. Donc, hop, ça, je veux dire. Donc, c'est un cerveau de 40 kg. Je vais sortir les véhicules qui vont avec. Donc, un cerveau de 40 kg, tout métal. Pour... Là, pour ce bébé. Je vous l'ai dit dans une des vidéos, vous l'avez pas vu en roulage, mais je l'ai dit dans une vidéo. Le cerveau de direction de monsieur a pété. En fait, c'est un cerveau plastique et l'engrenage est mort en fait. Il reste bloqué à un côté, voilà. Là, il n'y a plus rien. Il est dans le vide. De ce côté, quand tu tournes côté gauche, ça va. Quand tu tournes côté droit, il n'y a plus. Enfin, tu tournes pas en fait, tu vas tout droit, tout simplement. Donc c'était un cerveau Injora. Je sais plus si c'est du 25 ou 30 kg. Il me semble. On verra quand je le démontrerai. Mais il me semble que c'était ça. 25. 25 kg. C'est déjà suffisamment costaud. Mais en fait, les roues sont restées bloquées dans une palette, en fait, dans les trous d'une palette. Et mon gamin a forcé un petit peu le plastique de l'engrenage, hein, je suppose, hein, je n'ai pas démonté encore. L'engrenage n'a pas supporté. Engrenage plastique. Je suppose aussi, parce que j'ai pas démonté. Ok, ça se trouve c'est une petite connerie, hein, j'en sais rien. Mais je me suis pris un 40 kg. Voilà, petit 40 kg. Au moins. Enfin, pour un crawler, ouais, faut quand même de la. C'est pas de la rapidité, ça sert à rien pour un crawler. Sur un cerveau super rapide, je trouve, enfin, perso, hein, je trouve ça inutile. Par contre, un cerveau qui a un couple monstrueux pour quand tu es dans un angle, peu importe lequel, et que t'es coincé, il faut pouvoir tourner les roues sans que le cerveau il pète. Donc, hop là, la commande est passée. Avec quelque chose là-dedans. Ça, oui, ça. Alors ça c'était vraiment hein, pour le fun. Ça, c'est pour la barboune. Alors, petite explication là-dessus. Regarde en fait comment le B est dessiné là, ici. Et ici, il est coupé. Et il y en a beaucoup qui l'appellent la baron. Parce qu'on dirait un R. Mais en fait, c'est uniquement pour que Super Sport,
la note super sport puisse passer. Et en fait, quand tu rallonges ici la barre, en fait, tu te retrouves avec baboun. Et, ou babon, peu importe. Tu te demandes pourquoi je la prononce baboun. Et en fait, j'avais acheté cette version-là de carrosserie parce qu'elle existe dans trois versions différentes. Parce que sur le site vendeur, quand c'était écrit sur l'annonce, en fait, que je vais essayer de vous mettre quelque part par là, je sais pas où, ou en image. Je vous mettrai en image le copier-coller que j'ai fait de la description en français, en fait. Et c'est bien marqué B-A-B-O-N. Et non pas B-A-B-R-O-N. Voilà, bon, enfin, peu importe, hein, c'est pas. Voilà, c'était juste voilà, pour dire ça. Et en fait, on était là, parti sur les pièces. C'est que cette voiture est sympa. Hein. Moi, je l'ai pas tourné beaucoup. Hein. Je l'ai moins tourné que Bitsente. Et je l'ai surtout tourné avec ses roues lisses de drift. Je ne l'ai pas énormément tourné avec ses roues asphalte ou terre. C'est quand même à la base, c'est plutôt un mini tout-terrain, on va dire. Tout chemin. Tout chemin. Hein. Là, c'est les roues plastiques dures. Donc, je vais remonter les autres roues. Et j'ai commandé donc ces petites suspensions hydrauliques. Qui sont des options. Là, c'est juste des suspensions à ressort. En fait, il n'y a pas d'huile. Et donc, il y a les... Alors, normalement, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Ok. Voilà. Donc, tu as 4 rotules, 4 suspensions. Donc, 2 courtes, 2 longues. Voilà. Donc, pour monter, je crois que c'est les 2 longues à l'arrière. Voilà, c'est ça. Donc, je vais la monter en suspension hydraulique. Je vais mettre ces pneus... je vais remettre ces pneus tout terrain. Et puis je vais rouler un petit peu à l'extérieur. Elles sont moelleuses. Hein. Elles sont super moelleuses. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a comme huile dedans. Hein. Ils ne le disent pas hein, sur les sites chinois. Ah, il y a de l'air. Hein. Ça repousse. Donc je vais démonter ça. Je vais chasser l'air. Ouais, parce que là, en fait, ça fait deux fois ressort, double ressort, en fait, du coup. Je préfère que ce soit neutre. Hop là. Je vais laisser l'huile d'origine, hein, pour l'instant. Puis ça, il fera des petites suspensions hydrauliques. Donc, encore un petit 3, 4, un petit bricolage d'atelier à faire. Bon, c'est pas grand chose, hein. 4 suspensions à changer. Mais c'est surtout la réaction finale qui reste d'être assez sympa. Enfin, le changement, j'espère, le changement de comportement du véhicule. Allez. Ensuite, j'ai... Oui, ça je sais très bien ce que c'est. Alors, j'ai pas mal de pièces pour elle du coup. Là, en fait, j'ai commandé 4 cerveaux. Cerveaux que je prends régulièrement pour monter dans mes 1/8 en fait. Hein. Des cerveaux de 20 kg. Alors, peu importe la marque, de toute façon, ils sont tous... c'est la même salade que... ce qu'il est là. Hein. Vous savez comment ça ressemble énormément. Mis à part l'anodisé, c'est exactement la même chose. Donc ça sort pas très loin de l'usine. Donc ça c'est du Chanko GRC. Des cerveaux de 20 kg. Ceux-là je les ai chopés pas cher, ils sont 270 degrés. Je tourne un petit peu plus. C'est pas. Bon, après de toute façon tu règles à ta radio, hein, c'est pas ce qui est le plus important.
Ce petit cerveau de 20 kg, moi c'est ce que j'ai sur mes... Enfin petit, déjà ça fait pas mal. Hein. C'est ce que j'ai sur mes sur mon 8SC. C'est ce que j'ai également sur le Team Magic le 7. Et en fait j'ai pris ça parce que j'en avais plus déjà. Hop là, donc histoire d'en avoir quelques-uns. Par lot de 4, un petit prix. J'aurais pu te dire, j'ai pas la... Non, je n'ai pas imprimé la facture. Mais je crois que ça revient à... Je vais pas dire bêtises, mais un petit peu moins de 10 €, je crois. Un truc comme ça, le cerveau. Alors, à vérifier, parce que les prix sont tellement fluctuants, et sur les sites, c'est... ils se battent à coup de promo, je sais plus exactement, ouais, mais je crois que c'est entre 8 et 10 €, un truc comme ça, quoi. Donc voilà, j'en ai pris un qui... Ouais, j'en ai pris un, non, j'en ai pris 4, mais un qui est destiné à un véhicule bien propre, et le reste, bah, c'est du stock. Hop, et voilà. Donc, il y en a un qui est destiné... Peut-être un jour, pour ce gros bébé. Parce que là-dessus, sur ce Vorza S, il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez des premières vidéos, en fait c'était une inquiétude sur le cerveau de direction, qui est un petit cerveau de 9 kg. Eh, mais tu vas venir toi, pourquoi je t'ai mis dans ce sens-là aussi là. Hop, c'est parce que j'arrive à l'enlever. Tranquillou. Il suffit de s'y prendre correctement. Ouais, donc sur ce bébé là, t'as vu que j'ai fini la déco d'ailleurs. Hein. Une petite déco un petit peu sympa. Et donc sur ce bébé là, en fait, j'ai un cerveau devant, c'est un 9 kg il me semble, hein, quelque chose comme ça. On avait regardé au départ, c'était un de ces petits défauts. Cerveau, machin truc. Waterproof. Je ne sais plus trop. Mais il me semblait que c'était 9 kg. Et ce qui avait été dit dans le unboxing. Donc, tant qu'il marche, je le laisse. Le jour où il pète, je mets un 20 kg. C'est tout. Point barre. On n'en parle plus. J'en ai un de côté. Au cas où. Ensuite, nous avons reçu un petit Colissimo de chez ces messieurs de RC Team. Qui concerne aussi ce bébé. En partie. Ah oui, aussi. Alors, un petit message. Hop, vite fait. Avant de continuer le unboxing. Là-dessus, j'ai mis des skid plates. Donc, le skid le skid de ferraille que j'ai mis du Team Magic 7 monte avec exactement le même anthrax de vis sur l'avant et l'arrière. C'est le même. Ouais, bon, à l'arrière, j'ai monté un plastique, mais sur le 7, en fait, il y a une option sur le Team Magic métal. Donc j'ai laissé l'arrière métal sur Team Magic, j'ai monté le métal sur celui-ci. C'est exactement le même anthrax. J'ai regardé un petit peu avec les SC8 que j'ai, et puis d'autres véhicules, et d'autres skid plates que j'ai acheté. Le Team Magic se monte, mais alors sans aucune modif, hein, vraiment sans aucune modif. Et à l'arrière, j'ai mis sur mon set, j'avais pété. Normalement, t'as un gros pare-choc à l'avant sur le set que j'ai cassé. Je l'ai cassé ici, donc j'ai fait une petite forme assez sympa là pour l'arrière. Et l'arrière se monte, enfin le pare-choc avant du 7 se monte à l'arrière du Vorza S. Donc là je l'ai mis en plastique, là, avec un petit dépôt à l'arrière. Hop. Donc voilà, ça c'était un petit truc en plus. Pire. Hop là. Donc voilà, est-ce que j'ai commandé chez
vrai si c'est ça. Ah oui, c'est ça qui m'a. Ouais, cool. Ok. Donc ça, en fait, ça c'est du skid plate, je sais même plus. Sabot avant arrière noir, ça c'est du avant arrière, ça, voilà, c'est du Tenacity. C'était pour voir si ça montait. Non, c'est pas le même Anthrax. Ils sont vachement rapprochés. C'était pour voir si on pouvait monter le Tenacity. Non, non, ça va pas. Ça va pas. C'est exactement le même écartement, en fait, ici. Je sais pas si je suis bien cadré. Donc c'est le même écartement ici, mais par contre là, pour le Tenacity, il est beaucoup plus rapproché. Ok. Et pour l'arrière, pour l'arrière c'est pareil, hein, parce que c'est l'équivalent. Mais ouais, ça peut passer. Ah, il est fin, il est plus fin. Il est peut-être un peu trop fin. Et l'autre, il est... Ouais, bon, c'est pas les mêmes. Ça peut s'adapter. Ça peut s'adapter, mais c'est pas les mêmes. Ensuite, j'ai commandé un autre skill plate. Alors ça, c'est du Arma Kraton. Ou Kraton. Ou Talion. Ou Typhon. Ou Senton. Ou Durango. DEX8 ou DEX8T ou DNX8 ou DESC10 qui bouge pas, bouge pas, je vais te le dire tout de suite parce que celui-là il me semble pas mal du tout. Il me semble... Oh, c'est beau ça. Eh mais c'est nickel. Ah, il y a quelques millimètres. Il y a quelques millimètres en largeur. Ce que j'appelle la largeur, c'est ici. Hein, ok. Il est... alors, si je le sens trop bien, voilà. Ce trou-là, en fait, est un petit peu plus loin. Ok. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'en ovalisant un petit peu ces trous-là, alors il faut peut-être faire sauter ça en fait, hein, du coup, hein, un petit débord là en fait pour rentrer dans le châssis. Donc ça c'est la même chose. Et ça c'est un tout petit peu plus petit. Mais franchement il n'y a pas grand chose. Hein. Franchement il n'y a pas grand chose. Je me demande même si... tu vois, et franchement il n'y a que dalle. S'il y a... Ah. Et franchement, t'enlèves 1 mm de chaque côté et ça le fait. Gros avantage de ceux-là, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Bon, là, je l'ai pris chez RC Team, hein, mais ceux-là, tu les trouves directement en Chine. Donc, les skits de Arma Kraton, tu les trouves en Chine et à que dalle. Ok. Donc, tu as vu un peu la tête, il y en a tout. Ok. Donc, tu peux le mettre devant, derrière, et tu peux l'adapter sur plein de véhicules après. Hein. Je le trouve assez sympa. Et il y a même un petit creux là pour les diffs en fait qui sortent. Ce que tu as également sur... Enfin là tu le vois pas à l'extérieur, mais tu l'as aussi sur le Team Magic 7, uniquement à l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant. Ok. Très intéressant. Et j'ai pris... ouais. Alors ça, voilà. C'était l'original, hein, c'est ce que j'ai... Enfin l'original. C'était le principal en fait de ma commande. Hop. Des ressorts Hot Bodies rouges qui sont beaucoup plus durs. Alors attends, les ressorts d'origine, je les ai, mais mis où? Voilà, voilà les ressorts d'origine du HPI Vorza Flux. Ok. Et voici les ressorts durs du Hot Bodies, donc rouge.
sont tagués rouges, hein. Parce qu'en fait ils sont beaucoup plus durs. Et sincèrement, je le sens pas à la main. J'avais l'impression que... en fait, ouais, c'est une drôle d'impression. Ah oui. Ah si, d'accord. Ok. Ok. Ah oui. D'accord. Donc le HPI Forza Flux, il y a beaucoup plus de spire, comme tu peux le voir en fait, hein. Celui-là est beaucoup plus aéré en fait. Il y a un nombre beaucoup moins important de spires, hein. Allez, on va prendre juste celles qui sont au milieu. Hein. 1, 2, 3, 4. Et hop, on va prendre du même côté. 1, 2, 3. Ok. Par contre, alors, tu vas pas le voir en vidéo. Nous sommes d'accord. Mais celui-ci, tu le serres. Du début à la fin, c'est pareil, hein. J'exerce la même force. Ici, il est normal. Et là, à partir d'ici, là, il est super dur. C'est impressionnant. J'arrive à le presser, hein, mais là, tu vois, enfin, moi, je sens en fait qu'il est tout mou. Et là, je sens qu'il est vraiment très dur. Et là, il se durcit énormément. Et je t'assure que je force. Et je peux pas arriver au bout. Si, je peux arriver au bout. Mais j'exerce une force beaucoup plus importante que sur celui-ci. Donc, voilà, l'origine de ma commande. Commander ces ressorts pour remplacer la même taille, en hauteur. Et c'est la même taille, excuse-moi, en diamètre. Parfait. Parfait. Donc ceux-là, je les ai cherchés sur beaucoup de sites. Et je les ai pris sur RC Team parce que c'est les premiers qui m'ont envoyé un mail comme quoi ils étaient disponibles, parce qu'ils étaient disponibles nulle part. RC Team m'a dit, hop, c'est bon, on les a reçus, ils sont dispo à la maison, je prends. Et je les ai trouvés, alors moi je les ai pris, je crois que c'est 7,40 € me semble-t-il. Alors que je me suis renseigné sur d'autres sites, en fait c'était plutôt dans les 11 €. Ok. Donc la paire, hein, je parle de la paire. Donc 14 € les 4 et 11 € la paire sur d'autres sites. Donc voilà, je les ai pris cher chez Team. C'était moins cher, ils étaient dispo. Ok. Et j'ai voulu absolument cela parce que quand j'ai acheté ces études chez Manière Cigare 68, donc il a mis déjà des ressorts qui sont un petit peu plus durs ici, mais il m'avait prévenu, hein. Il m'avait dit que en fait les ressorts sont plus larges, donc ça gêne pas ici, mais par contre ça déborde un peu sur les coupelles. C'est plus à l'extérieur des coupelles qu'à l'intérieur. Et il m'a dit en fait ce qu'il faudrait mieux, c'est resserrer les spires du bas. Ce qui m'embêtait en fait de modifier un. C'est des ressorts au bas haut, hein, ils peuvent me servir sur mes au bas haut. Donc ça m'embêtait de les abîmer. Donc j'ai préféré pour 7 € la paire. Donc j'en ai pris, effectivement, c'est 4 identiques, hein. Donc j'ai pris les 4 ressorts. Alors la référence pour ceux qui veulent commander ça, c'est HB machin truc, voilà c'est là. HB 109 811. Et ça, je vais l'installer dans très peu de temps. Donc j'ai mis mon sabot avant, mes sabots arrière, carte de Kraton et mes amortisseurs. C'est une bonne chose. Là, j'ai des choses à essayer et les amortisseurs, c'est ce que je voulais. Bon après, tu commandes des petits trucs en plus, hein. C'est cool. C'est très cool. Mes amortisseurs sont là. Hop, je vais ranger ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.